que j'ai plus fait ça. Je sais tellement pas comment, je pense que je vais galérer de ouf à faire ce montage. Hello. Comment ça va? Ça fait longtemps. Ouais, je suis trop busy pour faire des vidéos, ouais. D'ailleurs, ça fait plus d'1 an que cette chaîne existe. Joyeux anniversaire! Quoi? Une vidéo par mois? Mais parce que c'est bien d'avoir un cadre. Là, c'est bien de se donner des deadlines, des trucs. Oui, alors. Donc pour l'instant, on se dit tous les mois. L'avenir nous dira si j'ai réussi. Non! Mais elles sont pétées, les madeleines, là. Bref! Pendant toute cette petite période de pause, j'ai déménagé. Nouvelle ville, nouvel appart, nouvelle école, nouveau boulot, nouveaux amis. Bah oui, bien sûr. Tu vas faire quoi, le pigeon, là? Ah mais non, c'est une fille! Moi, j'aime bien déménager. Déjà parce que ça te fait bouger. Tu découvres des nouvelles villes, tu rencontres des nouvelles personnes. Et aussi, ça crée un peu des parties dans ta vie, genre des chapitres. Alors, quand j'avais cet âge-là, j'habitais à tel endroit. Ensuite, quand j'étais au collège, j'étais plutôt ici. Ensuite, j'ai déménagé, j'ai fait une école là. Moi, tu vois ta vie géographiquement. À chaque lieu, un nouveau souvenir. En fait, quand tu te balades dans une ville que tu connais bien, tu peux relier plein de moments à différents lieux. Genre, tu peux te balader dans tes souvenirs. Genre, tu sais que dans cette rue, il y a un appart dans lequel t'as fait une super soirée. Tu sais que cette place, c'est l'endroit où vous vous rejoignez tous les midis pour manger. Tu te rappelles qu'en hiver, sous cette arche-là, ça sent super bon les marrons chauds. En fait, ça n'existe pas une maison, une place ou un appart qui soit complètement vide. Genre vide de sens. Est-ce qu'il est forcément rempli de toutes les histoires et les souvenirs des gens qui sont passés là avant? On dit que les murs ont des oreilles, mais je pense que s'ils avaient une bouche, ils auraient tellement de choses à raconter. Et puisque je ne peux pas faire parler ces villes où j'ai habité, je vais faire parler les gens avec qui j'y étais. Hello, comment ça va? Je suis en train de préparer une vidéo YouTube et j'ai envie de rassembler un petit peu plein de souvenirs de moments que j'ai dans les différentes villes où j'ai habité. Et du coup, je demande un petit peu à toutes les personnes que j'ai connues dans ces villes-là de me raconter un souvenir qu'on a. Du coup, est-ce que tu serais chaud de m'envoyer un vocal où tu racontes un souvenir qu'on a toutes les deux? Alors, je sais pas si tu te souviens, j'espère que tu te souviens. Au deuxième camping, c'est lui où on était dans une espèce de cabane là dans le nid et où il faisait méga froid. On était en plein mois de mai, mais il faisait genre 10 degrés la journée, on se caillait le cul et on se faisait à manger des patates bouillies dans de l'eau chaude et tout. Et je me souviens qu'on avait mis en place toute une histoire de Moyen-Âge, de famine, de grande dépression, de période de grand froid et tout, où on s'était tous donné des noms de merde moyenâgeux. Et je crois que Yann était un chien, d'après mes souvenirs. Moi, je me rappelle, on était partis avec le camping-car de mes grands-parents, avec ta maman, toi et ma mère. Et on était partis en Italie, du coup. Et à un moment, on m'avait acheté un pistolet qui électrocute. Donc, tu sais, quand t'appuies sur la gâchette, ça t'électrocute. J'ai t'emmerdé tout le temps avec pendant le voyage. Et je me rappelle que j'arrêtais pas de t'électrocuter et que ça finissait en pleurs à chaque fois. Un bon souvenir que j'ai avec toi, Léa, c'est une fois, c'était mon tout premier date et on s'était retrouvés juste après. Et on avait beaucoup parlé ce soir-là et c'était très cool. Merci à toi d'avoir été là à ce moment-là. J'ai pas de souvenirs précis vraiment qu'on a ensemble depuis le collège, mais je me souviens juste que t'avais toujours le sourire et tu nous remontais toujours le moral et c'était super agréable d'avoir une amie comme toi parce qu'on passait toujours de bons moments. On savait que quand on te voyait, en fait, on allait passer une bonne journée et ça valait tout l'or du monde. Je me souviens quand on était toutes les deux au bord des quais, au bord de la Garonne, la nuit, et qu'on parlait pendant des heures et qu'on marchait et qu'on faisait juste des allers-retours. On racontait notre vie, notre futur, notre passé. Moi, en souvenir, j'avais qu'on était dans la piscine. Je crois que c'était l'été dernier avec Alice et un peu tout le monde. Non, même pas parce que nous, on était restés du coup le lendemain pour le baigner et tout. On avait mis Hamilton, voilà, c'est un souvenir qui date pas trop mais qui est quand même sympa. Alors, quand je me rappelle des souvenirs de mon enfance et qui sont reliés avec toi, moi je me soucie surtout des moments où le ciel il était super bleu, où il y avait un super soleil, on était dans le jardin avec
la cabane toboggan et on courait dans l'herbe pieds nus et dans l'herbe il y avait des chardons, je crois, ça piquait les pieds. Mais enfin, c'est que des souvenirs positifs. Pour ce qui est du souvenir, je dirais que c'était à Julgen. On était tous les deux sur les marches où on avait l'habitude de manger à l'époque. Et au final, on n'avait pas eu trop l'occasion, parce que ça faisait qu'1 an qu'on se connaissait, enfin qu'une année scolaire, de juste rester tous les deux seuls. Ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que même en seconde, on avait pu échanger un peu de tout et de rien, genre parler de sujets vraiment très très variés, même un peu de philosophie. Et c'est vrai que c'était assez étonnant parce que on se fréquentait tous les jours, on se voyait tous les jours, et on n'avait jamais eu vraiment cette discussion. Et je pense que c'est un des souvenirs qui m'a le plus marqué.